Axel Bauer, Cargo sur Radio IDFM 98 ou idfm98.fr, où nous retrouvons Gérard Vespierre, analyste géopolitique, pour la deuxième partie de ce numéro 5 de notre nouvelle émission Décryptons le monde. À présent, nous quittons les profondeurs africaines et allons tourner notre regard vers les étoiles. Il y a 3 jours était célébré le 60e anniversaire du premier vol d'un homme dans l'espace, un soviétique, Youri Gagarin. Un premier vol qui nous ramène au temps de la guerre froide et de la course à l'espace entre l'Union soviétique et les États-Unis. Gérard Vespierre, pourquoi cette rivalité de pays, de blocs, comme on disait à l'époque, s'est-elle alors aussi déroulée dans l'espace ? L'espace représente un mythe, n'est-ce pas ? Tournons-nous vers la Grèce et Icare. Donc, le vol a toujours représenté une image profonde et forte du psychisme humain. Et donc, il y a eu une révolution il y a 80 ans, qui est la naissance de la fusée. La fusée a bouleversé effectivement la situation. Et cette fusée, elle est née pas n'importe comment, elle est née d'une activité militaire. Ce sont les scientifiques allemands qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, depuis Peenemünde, donc dans les années 40, ont mis au point le fameux V2. Et les moteurs du V2 ont été utilisés dans sa conception par les soviétiques quelques années plus tard pour lancer leurs propres missiles. Donc la fusée est d'essence militaire, donc vous avez effectivement, elle a permis l'accès à l'espace, donc vous avez dans cette naissance militaire déjà une racine de rivalité. Et deuxièmement, donc deuxième ressort, vous rentrez avec la fusée dans une technique, pour pas dire dans une technologie vraiment spécifique, de haut niveau dans les matériaux, dans l'électronique, dans le savoir-faire de la gestion d'ensemble complexe. Bon. Donc vous avez cette possibilité de suprématie d'un système par rapport à un autre, en disant moi je suis capable d'avoir une technique meilleure, une technologie meilleure, et donc mon système politique est meilleur, est supérieur. Donc vous avez ce deuxième ressort idéologique, et troisièmement, comme on l'a déjà évoqué il y a quelques secondes, vous avez cette motivation aussi de supériorité technologique, car vous êtes obligé, avec l'espace, avec la fusée, avec les satellites, d'avoir les développements technologiques les plus évolués. Vous avez des carburants qui vous conduisent vers les moins 250 degrés, donc vous avez besoin de matériaux exceptionnels, vous avez besoin d'un savoir-faire, vous avez besoin d'une technologie informatique, vous avez besoin d'une technologie électronique. Donc voilà le troisième ressort qui est un savoir-faire, une domination technologique. Dans cette rivalité, les États-Unis ont gagné la course à la Lune, nous nous en souvenons. L'URSS n'a pu rivaliser. Mais comment les autres pays ont-ils réagi à cette situation ? Eh bien, il y a eu un premier mot qui est celui de coopération. Et un des éléments essentiels a été effectivement la création de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui regroupe une vingtaine de pays, dont la Suisse, oui, même en dehors de l'Union européenne, et qui a vraiment développé avec la filière française technologique la fusée Ariane 4, Ariane 5, prochainement Ariane 6, donc avec les satellites d'application météorologique, communication, donc et aussi des programmes vis-à-vis des planètes. Donc il y a eu des sondes qui sont parties vers Saturne, vers Titan, vers la planète Mars. Donc l'Agence spatiale européenne a été un foyer de coopération et de réalisation de très très haut niveau. Et sont venus donc effectivement d'autres pays, bien sûr la Chine, dont on reparlera, bien sûr
l'Asie avec l'Inde, toujours l'Asie avec le Japon. Donc vous avez le monde asiatique qui est très très présent dans la conquête spatiale et qui le sera de plus en plus. Et vous avez aussi une forme de coopération après la rivalité de la course à la Lune, une coopération soviéto-américaine et russo-américaine autour de la construction de la station spatiale internationale. Donc après la rivalité, la coopération, mais peut-être à nouveau la rivalité se fait jour. Vous venez de mentionner la Chine. Que pouvez-vous nous dire de l'ampleur du programme spatial chinois? Et surtout, il y a une question qui vient naturellement à l'esprit. Les Chinois veulent-ils aller sur la Lune? Alors, le programme a commencé très tôt. Il a commencé en 1970, n'est-ce pas? 5 ans après que la France ait lancé son premier satellite, les Chinois lançaient leur premier satellite également. Donc 1970, mais le premier Chinois dans l'espace, Li Wang, c'est 2003. Donc il y a eu une grande absence pour des raisons politiques, pour des raisons, bien sûr, la révolution culturelle, donc l'absence de priorité, l'absence de fonds, parce que l'espace nécessite des budgets, bien sûr. Donc il y a eu une grande parenthèse, mais depuis lors, vous avez une fantastique accélération du programme chinois, donc avec des satellites d'application météorologique, communication, des applications militaires, bien sûr, puisque vous avez les satellites de surveillance, les satellites de communication militaire, vous avez des opérations donc de destruction de satellites en orbite par lancement de fusées depuis le sol chinois, donc de façon à prouver qu'il y avait une capacité chinoise à intervenir dans l'espace, et bien sûr une ouverture vers les planètes, puisque la Chine a commencé une intervention sur la Lune et maintenant autour de Mars. Vous êtes en train de nous prédire une décennie donc 2020-2030 passionnante. Quelles conséquences géopolitiques voyez-vous entre les différentes puissances dans cette nouvelle course à la Lune? Alors, la course, elle, effectivement, elle va s'orienter autour de la Lune parce que les Chinois ont l'intention. Ils ont eu des réunions avec la Russie fin de l'année 2017 en présentant un programme très léger en termes de masse pour déposer un Chinois sur la Lune. Et ce qui a fait que les États-Unis ont considérablement accéléré. On a été très surpris quand le 31 mars 2018, le vice-président des États-Unis a dit « Nous allons aller sur la Lune, nous allons retourner pour 2024 ». Parce qu'il y avait effectivement des projets dont ils avaient été informés chinois. Donc il y a cette rivalité maintenant de course à la Lune. Les Chinois vont avoir du mal à être dans les temps parce que la création d'une fusée lunaire est quelque chose vraiment de très très complexe. Mais les États-Unis ont annoncé une première femme et hier également donc un premier homme de couleur. Donc vous allez avoir un impact culturel exceptionnel dans la décennie 2020-2030 sur l'égalité homme-femme qui va être emblématique avec cette opération donc de première femme sur la Lune qui va avoir un impact sur les pays où il y a effectivement un rôle féminin qui est différent, décalé par rapport au rôle de l'homme. Donc, comme en 68, on a pu voir, et 69, la Terre, cette petite planète bleue depuis la Lune, eh bien, vous avez eu à ce moment-là un impact sur le souci de l'environnement, comment protéger la petite planète bleue. Et cette fois-ci, vous allez avoir un impact de politique et sociétal du rôle de la femme d'un point de vue global sur l'ensemble de la planète. Et là, vous allez avoir des vibrations dans la société asiatique, vous allez avoir des vibrations dans la société africaine, vous allez avoir des vibrations dans la société arabe. Donc, ça va être important. Autre volet qui consiste à imaginer que les États-Unis ont vraiment une relation très forte avec le Japon, avec la JAXA, l'agence spatiale japonaise, et ils vont certainement essayer, tout ensemble, de faire en sorte qu'un Japonais puisse poser
un pied sur la Lune avant qu'un Chinois ne le fasse. Donc là, vous avez un aspect, effectivement, de cette rivalité, pas seulement entre les pays, mais entre les systèmes, n'est-ce pas ? Vous allez donc avoir une volonté politique, économique, technologique de la part des sociétés dites démocratiques, dites libérales, de montrer aux systèmes illibéraux, dictatoriaux, que, eh bien, effectivement, le système démocratique, libéral, de libre entreprise, de libre opinion est supérieur. Et in fine, on a évoqué tout à l'heure Gagarine. Il y a effectivement 60 ans, l'Union soviétique-Russie était numéro 1. De numéro 1, elle est devenue numéro 2. Et de numéro 2, elle est maintenant numéro 3. Donc, une des conséquences de cette décennie aussi, c'est le déclassement progressif, appelons un chat, de la Russie dans la course à l'espace, en attendant peut-être une 4e place, parce que l'Inde va avoir, dans les prochaines années, aussi ses premiers Indiens autour de la Terre. Donc, une révolution globale, culturelle, pour la décennie qui vient autour de l'espace et grâce à l'espace. Merci beaucoup Gérard Vespierre de nous avoir emmenés vers les étoiles. Égalité homme-femme, je retiens. Les prochaines années de la conquête spatiale vont être en effet passionnantes. Merci de nous avoir fait vivre en avant-première cette conquête. Chers amis auditeurs, Décryptons le monde est terminé. Tous les replays de l'émission sont désormais sur le site de la radio idfm 98.fr, page Décryptons le monde. On vous donne rendez-vous jeudi prochain, 22 avril à 9h30.